enfants, bonjour chez vous. Nous sommes à la fin de la semaine et aujourd'hui on parle de ces blessures qu'on transporte avec nous dans le mariage et qui peuvent être un vrai fléau pour notre couple. Et aujourd'hui je suis avec Nadine et Franck Poulin. Hello! Hello. Salut! C'est vendredi. C'est vendredi, Frank. Franck est content. Il est au max de sa joie là. Tu veux faire une petite danse? Tu veux venir ici dans le rond? Ça va être une autre fois, ça. Une autre fois. Mais bientôt. Bientôt. Ah! C'est une promesse. Aujourd'hui, pour toi, aujourd'hui on parle des blessures qu'on apporte avec nous dans le mariage, des choses qu'on a vécues, des choses qui ne sont pas réglées, des blessures non réglées, des traumatismes parfois, des choses même qu'on a enfouies, qu'on a oubliées. En tout cas, c'était le cas de notre témoin dans la rubrique « C'est mon histoire », Aurélie, qui nous a raconté comment en fait des choses sont remontées à la surface une fois entrées dans le mariage, des choses qui auraient pu même avoir de lourdes conséquences sur son couple, mais on va voir comment Dieu s'est glorifié dans tout ça. Si vous êtes prêts, on commence. Je suis prêt, moi. Franck, t'es prêt? Toi, t'es prête, Nadine? Écoute toujours. Vous voulez qu'on parle encore une petite demi-heure dans cette On intro? va... Oui. Comme Stéphane Caddy. Ceux qui n'ont pas compris, c'est Stéphane Caddy qui fait ça. Oui, c'est vrai. Oui, j'avais c'est pas Stéphane compris. quand il est vraiment dans la joie extrême, il tape ses mains comme ça. Waouh! Stéphane, si tu me regardes, bravo. Fais-le, Evelyne! Clap, Fais-le! clap. Oui! OK, allez, on commence avec On y la va. pensée du jour. Lorsqu'on se marie, des fois, on n'est pas conscient de ce qu'on transporte dans le mariage. On est content d'avoir rencontré quelqu'un, on est amoureux, voilà, et tout ça, et on prépare le mariage et on se marie, on est heureux. Et par la suite, au courant de ce mariage, peut-être au bout de 5 ans, peut-être des fois c'est à la lune de miel même, c'est la soirée même, qu'on se rend compte qu'il y a des petits pépins, des choses qui clochent en fait. Et j'aimerais partager par cette pensée, la pensée en fait que ton couple n'est pas obligé de mourir parce qu'il y a des blessures qui ont remonté à la surface qui causent des frictions, qui causent des tensions. Dieu est le Dieu qui intervient, Dieu est le Dieu qui guérit, Dieu est le Dieu qui restaure et tu peux faire appel à lui aussi pour ton couple. Dans la parole de Dieu, on voit Anne, ce texte m'a marqué en fait. Anne est au temple et elle est en train de prier parce qu'elle pleure pour avoir un enfant et elle murmure en fait. Et elle murmure alors que le sacrificateur Élie passe par là, il la voit et il pense qu'elle est ivre. Et Anne va dire une parole et c'est sur cette parole qu'on va se baser pour cette pensée. 1 Samuel 1 au verset 16, Anne va dire « C'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Et c'est sûr que dans ce contexte ici, on parle de Anne qui est en souffrance par rapport à la stérilité qu'elle traverse. Mais en fait, cette pensée, cette parole, elle est venue me toucher par rapport au couple, par rapport au trauma. Parce que des fois, c'est le trop-plein de notre douleur et de notre chagrin qui nous fait parler. Et c'est à ce moment-là que lorsqu'on a des problèmes dans le couple, lorsqu'on voit la réaction de quelqu'un, des fois, on peut penser que tout va bien, mais il y a des choses qui nous trahissent. Notre langage va nous trahir parce qu'à des moments donnés, on répète toujours les mêmes choses. Quand on est triste, on répète toujours la même chose. Quand on est fâché, on répète toujours la même chose. Il y a comme un fil conducteur. À un moment donné, une parole qui revient toujours. Je savais que tu allais me laisser. Je savais que tu m'aimes pas. Je savais. En fait, cette parole-là est en train de trahir un trauma, une blessure qu'on a à l'intérieur de nous, peut-être une peur d'abandon, etc., qui est ancrée en fait à l'intérieur. Et c'est le langage qui va le trahir. Des fois, c'est nos réactions qui vont nous trahir. Une réaction disproportionnée devant un événement qui semble simple, que quelqu'un d'autre n'aurait rien fait, mais toi, ça vient te chercher et il y a une réaction comme ça, presque au-delà de ton contrôle, en fait. Et presque, je ne sais pas comment dire le mot, mais c'est plus fort que toi. Et cette réaction est en train de montrer qu'il y a quelque chose d'enfoui et cette réaction vient te trahir. Et des fois, c'est des comportements que tu vas avoir qui vont trahir quelque chose de plus profond. Et parfois, nous-mêmes, la personne qui avons ce trauma, qui avons cette blessure et qui ne savons pas et qui nous exprimons, on ne sait pas mettre le doigt dessus. Mais l'autre personne, ton partenaire qui te voit tous les jours, qui t'aime, qui est avec toi 24 heures sur 24, est en train de te dire « mais je remarque quelque chose. Il y a quelque chose que tu es toujours en train de faire de façon systématique. » Et cette personne-là, en fait, est en train de nous alerter sur quelque chose qu'on a que peut-être nous-mêmes, on n'est pas conscient. Et donc, il y a une prière que tu dois faire, c'est de dire « Saint-Esprit, viens guérir mon cœur, viens ouvrir mes yeux. » Il y a des choses, on va le voir dans le témoignage de tout à l'heure, des fois, il y a des choses qu'on a oubliées, en fait, qu'on a enfouies parce que le cerveau est comme ça, il bloque, il y a une information pour pas qu'on ait mal, on l'a bloqué, on l'a oublié, et comme ça, on n'est pas conscient. Et c'est important aussi de faire ce travail de dire, je ne veux pas tuer mon couple si je me rends compte que j'ai toujours la même réaction, si je me rends compte que quand je suis acculée, quand je suis stressée,
quand je suis, voilà, je suis au pied du mur, j'ai une réaction qui est tellement trop forte et je suis en train de fragiliser mon couple. Je ne veux pas tuer mon couple. Seigneur, viens me guérir, viens faire sortir cette chose-là, même si c'est douloureux. Ouvre mes yeux par rapport à cette situation, que je la confronte une bonne fois pour toutes, que j'en guérisse et que je puisse continuer avec par la suite. Merci Nadine, très belle pensée et tellement vrai, tellement vrai. On arrive dans nos vies, je pense que tous, on a des bagages avec nous, tous, mais on en a des plus ou moins lourds, des plus ou moins encombrants et plus ou moins désagréables à transporter et plus ou moins consciemment aussi. Et en fait, souvent, on est là, on fonctionne, puis on va dire, bah, c'est moi, c'est ma personnalité, moi je suis comme ça. Et puis en fait, on réalise pas que cette réaction qu'on a toujours dans une situation, comme tu le disais, dans une dispute dans le couple ou dans quelque chose qui arrive, systématiquement, on a cette réaction. En fait, cette réaction, elle vient d'une grosse valise qu'on transporte avec nous. Et à chaque fois, on ouvre un peu la valise et puis hop, il y a quelque chose qui en sort. Mais tout ça, souvent, est totalement inconscient. Et en fait, le fait qu'on ait ces réactions doit nous pousser, comme tu le disais, à venir faire une introspection. Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Des fois, c'est même les autres qui vont vous dire, mais tu réalises que c'est démesuré ta réaction. Ça, c'est pas normal, en fait. Dans un schéma normal, je comprends que tu puisses être peut-être un peu en colère et tout, mais là, ça explose, ça devient... Puis c'est ça, il y a des mots tellement durs, tellement généralisés aussi qui sortent avec des toujours et des jamais. Là, tu te dis, mais d'où ça vient? Et souvent, en fait, moi, ce que j'ai vu, et puis les personnes que j'ai pu conseiller dans ma vie, quand elles me disent, là, j'ai réalisé qu'en fait, il y avait ça en moi, mais je dis, mais merveilleux, Dieu est en train de venir appuyer sur quelque chose pour te dire, cette blessure-là n'est pas cicatrisée. Il faut la cicatriser. Et ça fait mal quand on appuie sur quelque chose qui n'est pas cicatrisé, qui est purulent, ça fait mal. Dieu vient appuyer juste pour dire, laisse-moi guérir. Mais il faut que tu saches que c'est là, pour que tu puisses la porter à Dieu, pour que Dieu puisse guérir. Si tu ne sais pas que c'est là, ben en fait, tu continues à vivre et la blessure est en train de s'infecter de plus en plus et s'élargir de plus en plus, prendre plus en plus de place dans ta vie et jusqu'au jour où c'est toutes tes relations qui sont complètement abîmées, ton mariage est en miettes, tout ça parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas réglé à la base. Ben, qu'est-ce qui va sortir de ta bouche ou comment tu vas agir, pas tout le temps, mais dans des situations. Ça va être souvent l'image ou le reflet de ce que tu as vécu il y a des années. Exactement. Et tu le réalises pas, mais parce que peut-être que tu avais un père hyper dur, tu réagis d'une certaine manière et tu t'es toujours dit, je vais pas être comme ça. Et pourtant, c'est là. Et tu te dis, mais c'est pourquoi est-ce que... Et c'est pour ça que, là, il faut pas tomber trop dans des extrêmes, mais vraiment, ça, je suis entièrement d'accord, Nadine, quand tu as expliqué ça, c'est des réactions trop fortes et qui sont plus anormales. C'est de se dire, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et là, quand toi, Evelyne, tu parles de Dieu met le doigt dessus, ça fait partie de notre chemin même avec lui parce qu'il veut nous amener à un endroit encore plus glorieux dans notre vie. Pour que dans ton couple, ça soit à un autre niveau, en fait. Pourquoi Dieu fait ça et permet même parfois des situations, et là, c'est là qu'on peut dire que Dieu permet des situations, c'est qu'il va permettre que des situations ou des affaires qui vont faire que ça va sauter, boum! Pour faire, wow, attends un peu. Là, c'est quoi le truc, là? Et il va permettre ces choses pour qu'on puisse aller et avancer dans la sanctification avec lui. Et la sanctification, quand je parle de ça, c'est son œuvre en nous pour nous amener à être de plus en plus comme Jésus, dans notre caractère, dans nos réactions et dans notre façon de parler. Et ça, c'est fort. Puis c'est normal, je veux vraiment dédramatiser le truc. On a tous ce processus à vivre, mais comme je dis, pas dans les mêmes choses, pas aussi gigantesque que ça. Mais moi, je me souviens très bien l'avoir vécu plusieurs fois dans ma vie. Il y a eu des étapes où il s'est passé des choses. Une fois où j'avais réagi de façon bizarre et tout, et Michael me dit « mais pourquoi tu réagis comme ça? C'est pas normal et tout. » Et là, au moment où j'essaye de répondre, j'éclate en larmes. J'éclate en larmes parce qu'en fait, tout à coup, il y a un souvenir, il y a quelque chose qui vient. C'était pas quelque chose de dramatique, gigantesque, mais moi, ça m'avait blessée quand j'étais petite fille, quelque chose vécu, etc. Et en fait, je veux vraiment dédramatiser la chose. En fait, ça fait partie du processus de maturité et de croissance. On doit tous passer
par là. Et là où on grandit pas, c'est quand on décide de se verrouiller, Voilà. de dire non, moi je suis comme ça et il faut me prendre comme je suis et c'est tout. Non, s'il y a des réactions qui sont démesurées, il y a quelque chose à traiter. Et de la maturité, c'est de dire, bah là, j'ai aucune idée d'où ça vient, je ne sais pas. Seigneur, montre-moi, Seigneur, révèle-moi, ouvre mes yeux, un souvenir, quelque chose, peu importe. Et puis parfois, on sait très bien ce que c'est et on veut juste pas se l'avouer aussi. Et parfois, des fois, on minimise aussi les conséquences de notre arrière-plan, de tout ce qu'on a vécu auparavant. Et j'aimerais vraiment dire aussi que le couple, c'est aussi l'endroit où tu dois être vulnérable avec l'autre. Et tu dois parler, et l'autre doit te connaître. Et ça, des fois, on n'y pense pas, on se marie, et puis bon, voilà, la vie continue, on fait des enfants, on est dans plein d'activités. Mais que tu sois un homme, que tu sois une femme, l'importance de s'ouvrir, de se dévoiler à l'autre est important. Donc, ça veut dire que lorsque je connais l'arrière-plan avant de même mon le mari, mariage. voilà, avant le mariage, déjà, il y a des choses qui sont parlées, qui sont partagées. Donc je connais son arrière-plan. Il y a des choses aussi que je vois venir. Je dis, ah tiens, tu m'avais dit que vous aviez grandi comme ça. Ah, tu m'avais dit qu'au collège, tu avais vécu ça. Là, je vois quelque chose. Parce que moi aussi, le Saint-Esprit habite en moi. J'aime mon mari, j'aime ma femme. Seigneur, aide-moi à l'aider. Et comme ça aussi, c'est là que des conversations peuvent avoir lieu, qui sont des conversations profondes, où on va parler et on va se rendre compte, bah, tiens, et l'autre personne aussi, si elle est honnête, comme tu disais, elle ne se verrouille pas. Elle va dire, tu sais quoi, moi, j'ai du mal avec telle chose. Parce que chez nous, on a toujours fait ça. Puis je me suis dit, jamais j'allais le faire. Ok, d'accord. Donc là, on sait. Et je crois qu'un des éléments, un des ingrédients dans le mariage, en tout cas, de ma petite expérience, là, je le dis, c'est l'amour et la patience. Vraiment. Des fois, on aime, l'amour est patient, la Bible le dit dans Corinthiens, mais on aime, mais on n'est pas patient. Et des fois, vous voyez un couple qui a 25 ans, mais ce n'était pas beau tous les 25 ans, là. Ça a pris que quelqu'un soit patient le temps que l'autre personne guérisse. On n'est pas en train de parler de violence, des affaires bizarres. On parle d'un couple qui s'aime, mais des blessures qui font que, voilà, quand je suis contrariée, je boude pendant 3 jours. Ça, c'est une blessure. C'est que je dois maintenant prendre la maturité pour arriver à exprimer, voilà, ce qui me dérange, ne pas bouder, parce que, voilà, quand j'étais petite, peut-être j'étais brimée et je boudais. Donc ça, c'est le temps que je sorte de ce schéma-là, ben, ça prend que l'autre en face de moi soit patient. Et des fois, on jette le bébé avec l'eau du bain. Voilà, t'es comme ça, ben tant pis, bye bye. Mais c'est pas que la personne, elle est mauvaise. Il y a des petits trucs que Dieu doit travailler et Dieu passe par nous pour voir ces choses, mais Dieu passe par nous aussi pour aider à guérir la personne si on accepte de mettre l'amour et la patience dans notre mariage. L'autre personne n'est pas ton ennemi. Et c'est là, en fait, quand tu t'aimes et quand tu aimes l'autre avec qui tu es aujourd'hui. Puis là, je parle à toi. Tu es un homme et même dans ta propre vie, tu sais, on parle de cette émission, il y a des choses, je veux juste t'encourager à ne pas te fermer à cause que tu es un gars. Je suis un homme, je parle pas de ça. Mon grand-père, ça a toujours été comme ça dans leur vie. Puis moi, j'ai pas envie d'ouvrir cette boîte parce qu'elle est épouvantable. Ce qui va en ressortir va être... Mais je veux t'encourager à être celui qui va briser ce cycle, même dans ta famille, pour que même tes enfants, après ça, eux-mêmes soient libérés de ça. Parce que qu'est-ce que toi, tu vis, tu le fais vivre à tes enfants qui, eux, après ça, eux vont être pris avec. Soyons matures et prenons sur nous de dire non, moi, s'il y avait telle chose, tel cycle, telle façon de faire, ça casse dans ma génération. Parce que c'est pas vrai que mes enfants vont subir ça par la suite. Je vais prendre sur moi, je vais m'ouvrir, je vais passer par-dessus mon orgueil et je vais m'ouvrir pour aller chercher de l'aide. Et moi, j'aimerais justement, tu parles de chercher de l'aide, c'est ça, de demander de l'aide. Et des fois, de l'aide, ça peut être un suivi pastoral, une relation d'aide, une rencontre. Des fois, de l'aide, ça prend de l'aide professionnelle, parce qu'il y a des traumas qui sont plus graves que, voilà, on m'avait pas donné, on avait refusé de m'acheter un vélo quand j'avais 10 ans. Il y a des gens qui ont vécu des choses très, très difficiles. Et arriver dans le mariage, peut-être des fois même le mariage était un échappatoire pour voilà, sortir de tout ça. Et rendu là, ils se disent, oh mon Dieu, ça me suit. Et ils ont besoin d'une aide professionnelle pour te suivre, pour défaire tous les schémas que tu as construits pendant des années, en fait. C'est vrai, vraiment. Et j'aimerais vous encourager, avant de passer au C'est mon histoire, avec notre verset du jour. Le psaume 31:8 nous dit « Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu connais les angoisses de mon âme. » Oui, Dieu connaît, Dieu sait ce que vous traversiez, Dieu sait ce que vous avez vécu. Il l'a vu, il le sait et il est la clé, il est la solution pour vous amener dans l'allégresse et dans la joie. Yes. Et c'est ce qu'a vécu Aurélie. Je vous laisse découvrir son témoignage dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Et aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir avec moi Aurélie. Bonjour Aurélie, comment ça va? Bonjour Evelyne, ça va très bien et toi? Ça va bien, je te remercie. Merci aussi d'être là aujourd'hui
pour nous raconter ton histoire, en fait. Et tu vas nous partager des choses qui sont très personnelles, très intimes à ta vie. Donc, je te remercie pour le courage que ça te prend de venir partager ton histoire. Mais je crois que ça va pouvoir aider d'autres personnes qui ont peut-être un vécu similaire. Donc, Aurélie, tu as rencontré ton futur mari en 2008 et en 2012, vous avez décidé de vous marier. Et qui dit mariage, eh bien forcément, il y a une étape qui vient après. On parle de la nuit de noces. Et c'est ici que commence notre histoire. Comment s'est passée la nuit de noces, le voyage de noces? Alors, on est très contents, enfin mariés. On est contents de se retrouver. On a eu un très beau mariage, nos familles étaient présentes. Et on se dit, c'est le moment de pouvoir se retrouver en intimité. Et la nuit de noces arrive et c'est assez compliqué. C'est assez compliqué simplement parce que je me retrouve à me sentir pas très bien au moment de faire l'amour. Je me sens pas bien. Je me sens physiquement mal. J'ai des douleurs au ventre et puis je me sens d'un coup un peu vide, un peu stressée. Voilà. Donc ça se passe pas bien. C'est une nuit de noces où finalement on décide de ne pas aller jusqu'au bout de l'acte conjugal, simplement parce que je suis prise d'angoisse. Je ne suis pas bien et puis ça dure tout le long du voyage de noces qui a duré 7 jours à peu près, 7-8 jours. Et à chaque fois qu'on essaye de faire l'amour, je me sens mal. Je me sens vidée. Et tu ne sais pas du tout pourquoi à ce moment-là? Aucune idée. Tu penses que tu es malade, que... C'est ça. Alors au début, je me dis, ça doit être la pilule, parce que qui dit femme mariée, moyen de contraception, pour ne pas avoir de bébé maintenant, je vais prendre la pilule. Et je me dis, je dois faire une réaction à la pilule. Peut-être que mon corps a du mal à s'adapter. Donc j'ai des nausées, j'ai des maux de tête. Et puis Joe, je lui explique à mon mari, écoute, je pense que je me sens mal simplement parce que j'ai pas pris le bon contraceptif. Et le voyage de noces se termine, on rentre à la maison. Et je mets aussi ça sur le compte que ça a été aussi un mariage où il y a eu beaucoup de choses à organiser. C'était une période intense. On travaillait tous les deux, donc on était fatigués. Bon. Alors on arrive à la maison. Et je me dis, ça va aller mieux, puisque là, maintenant, on est chez nous, et puis je serai peut-être plus détendue, et arriver à la maison, c'est toujours pareil. Ça va pas mieux. Ça va pas mieux. Ça se passe comment quand vous essayez de vous retrouver? Est-ce que tu as toujours cette angoisse? C'est quoi? C'est des larmes? Qu'est-ce que tu vis? C'est ça. C'est-à-dire que au moment des préliminaires, déjà, je me sens mal. Les caresses, je ne supporte pas les caresses de mon mari. Au niveau des odeurs, je lui dis « mais tu sens mauvais, tu sens pas bon ». Et lui me dit « mais non, c'est bon, j'ai pris une douche ». Et moi je dis « non, il y a des odeurs qui me gênent, va mettre du parfum ». Donc déjà au niveau des odeurs, je suis gênée. Lorsqu'il me touche, qu'il me caresse, je me sens pas bien. Je me sens bloquée, un peu frigide, froide, voilà. Or que dans le quotidien, je peux être câlinou, je peux lui tenir la main, mais dès qu'on est au moment de dans pouvoir, l'intimité. oui, c'est ça. Là, ça va pas. Donc voilà, c'est très difficile. Ça va durer à peu près 2 ans. C'est cette période quand même compliquée. Donc j'imagine que les rapports sexuels sont très très espacés. Tout à fait. Ça fonctionne comment? Tu trouves un petit peu des moyens finalement? Tout à fait. Donc je me rends bien compte qu'il y a quelque chose qui va pas au niveau de la sexualité, que je ne suis pas à l'aise. Alors, ce que je fais, je mets en place des petites stratégies d'évitement, du genre, je viens dans le lit très, très tard, je travaille beaucoup, j'essaie de trouver des petits moyens pour arriver dans le lit un peu plus tard, ou alors je m'endors avant lui, ou je mets en place des petites stratégies pour éviter d'être dans l'intimité, parce que je me dis, ça ne se passe pas super bien. Et les moments où on essaye d'avoir des moments d'intimité, je vois que je me mets à pleurer d'un coup pendant l'acte. Et ça, je vois que Jonathan, il est dépassé. Il me dit « mais qu'est-ce que je t'ai fait? Je suis désolée ». Donc lui aussi, du coup, se dit faire l'amour rime avec souffrance. Donc de son côté, il se replie sur lui-même et moi, j'évite d'être avec lui.
Donc vraiment, c'est 2 années qui sont assez difficiles à vivre. C'est très long, 2 ans, C'est ça. quand on pense que vous êtes C'est jeune ça. marié, Tout que à fait. normalement, on se découvre en fait à cette Tout à fait, période-là. c'est ça. Et à un moment donné, c'est ça, au bout de 2 ans, vous allez quand même prendre ça plus au sérieux et vous dites on va prier spécifiquement pour ça. Tout à fait. Donc au bout de 2 ans, bon, alors on a quand même quelques moments rares d'intimité. Parfois, ça se passe plus ou moins bien, mais c'est très très rare. Et au bout d'un moment, on se dit, bon, non, ça ne peut plus durer. Donc on commence à prier avec Jonathan, on prend un temps de jeûne et prière. Et quelques temps après avoir commencé le jeûne et prière, Dieu me parle. Dieu me parle au travers d'un songe. Et dans le songe, en fait, le Seigneur me dit la cause de tout ce mal-être. Et il me dit que j'ai été abusée étant enfant, que j'ai vécu un abus sexuel, ce qui fait que ça a créé des conséquences dans mon présent. Donc il m'a révélé ça. Dans le songe, je vois l'agresseur, je vois avec qui je suis. Dieu me montre l'endroit où ça se passe, la personne. J'ai même, pendant que je dors, des odeurs qui me reviennent à l'esprit. Ces fameuses Voilà, odeurs. ces fameuses odeurs. Donc ça sent un peu l'homme, enfin je ne sais pas comment l'expliquer, mais une odeur assez virile. Je vois la tapisserie de la chambre, je vois les draps, je vois tout. Et en me réveillant, je sais que c'est le Seigneur qui m'a révélé, puisqu'on était dans un temps où on avait demandé à Dieu de mettre la lumière sur ça, sur pourquoi je me sens mal, pourquoi la sexualité n'est pas épanouie. Et est-ce que tu te souviens après de ce que tu as vécu? Est-ce que le souvenir revient ou ça reste un songe et tu te dis Dieu m'a parlé? Eh bien, oui, je me souviens, et puis c'est comme des flashs. C'est comme si maintenant les souvenirs sont très clairs. Et je suis convaincue que oui, j'ai subi des choses dans mon enfance qui font que j'ai du mal à entrer pleinement dans la sexualité que le Seigneur avait prévue pour mon mari et moi. Ça ne doit pas être facile quand même à vivre ça, parce qu'à la Mhm. fois, ça vient apporter une réponse à ce que vous vivez, mais en même temps, c'est une découverte qui est choquante, j'imagine, pour toi et pour Jonathan. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça nous a vraiment choqués. Et en même temps, on était soulagés parce qu'enfin, on comprenait, Oui. vraiment, la lumière a été mise. Et après, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Maintenant qu'on sait, et ça tenait debout, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, moi, j'avais beaucoup de mal à affronter, à dire, OK, peut-être qu'il faut traiter, peut-être qu'il faut faire appel à quelqu'un, on a besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. Et Joe, mon mari, m'a donné beaucoup de courage en disant, on avait le contact d'une thérapeute sexologue chrétienne. Et Joe m'a dit, OK, on va prendre rendez-vous. T'es motivée, Auré? J'ai dit, ouais, on va essayer. Parce que je savais qu'on allait affronter des choses qui étaient terribles. Mais oui. Et on a fait le pas, j'ai commencé une thérapie. Une thérapie avec une sexologue, avec qui on a pu traiter vraiment les dégâts qui avaient été faits dans mon enfance. Et ça a été une thérapie ça a été très rapide. C'est-à-dire que j'avais tellement envie de sortir de ça que je dévorais les rendez-vous. Je me disais non, et puis on continue à prier pour ça. Et je faisais, entre guillemets, des progrès. La thérapeute me disait, Aurélie, tu veux vraiment traiter ça? J'ai dit oui, C'est parce ça, que tu voulais régler. c'était une souffrance telle que je voulais vraiment mettre en place tout ce qu'elle pouvait me dire. Et puis, la thérapie a duré plusieurs mois. Et on voyait de semaine en semaine des progrès dans notre sexualité. On voyait vraiment que le Seigneur restaurait ma mentalité par rapport à la sexualité, restaurait notre sexualité. On a commencé aussi à prier pendant l'acte sexuel, avant de se mettre dans le lit, après être sorti du lit. Vraiment, on priait, on invitait le Saint-Esprit à chaque moment de notre intimité. Et vraiment, on a vu la main de Dieu comme un chirurgien, tout doucement, restaurer. Et surtout, j'ai pardonné. Wow. Vraiment, j'ai pardonné à cet agresseur. Oui. J'ai pris aussi, sous le conseil de la thérapeute, j'ai pris le temps de confronter l'agresseur qui a nié, malheureusement, qui a nié en bloc en disant non, je t'ai jamais fait ça. Bon, moi, je n'étais pas là pour ça. Non, toi, tu J'avais voulais besoin, l'exprimer. J'avais besoin de l'exprimer. Et puis, j'ai eu aussi à faire quand même une plainte, porter plainte au niveau de la législation.
Et ça a été des étapes comme ça que le Seigneur nous a amenés, Joe et moi, progressivement à la guérison. Vraiment, Vraiment, c'est ça, oui. quand on parle de guérison, Oui. c'est ta guérison, mais c'est la guérison de votre sexualité, Tout à de fait. votre couple aussi, Oui. j'imagine, parce que forcément, ça nuit au couple. Et aujourd'hui, tu peux dire qu'il n'y a plus de traumatisme, il n'y a plus de séquelles par rapport à ce que tu as vécu? Tout à fait, tout à fait. Vraiment, aujourd'hui, tout, même les odeurs qui me gênaient, Oui. tout est parti. On est heureux de se retrouver, on prend vraiment le temps d'être ensemble. C'est une joie de faire l'amour, ça je peux le dire, alors que c'était absolument pas du tout le cas. Et vraiment, Dieu est le plus grand des thérapeutes, vraiment. Et il utilise aussi l'être humain, la psychologie, pour comprendre aussi comment on est fait. Et vraiment, aujourd'hui, oui, c'est vraiment le jour et la nuit. L'avant, l'après. Une vraie transformation. Une vraie transformation, vraiment. Et une vraie vraiment, guérison. Vraiment. Alors, c'est sûr que ça, c'est ton histoire. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes ou tous les hommes qui auraient des problèmes au niveau de leur sexualité ont vécu ça. Mais toi, on voit vraiment que Dieu est venu mettre à la lumière des choses qui étaient cachées, qui étaient enfouies en toi, pour te protéger très certainement, mais qu'il a fallu que tu les affrontes. Avoir ce courage de les affronter, j'imagine que si c'était à refaire, tu les réaffronterais dans le sens tu prendrais les mêmes décisions de te faire aider et d'aller de l'avant. Oui, tout à fait, tout à fait. Vraiment, l'évitement, c'est le pire. Vraiment, l'évitement, les choses cachées, vivre dans le secret, peut-être aussi pour les femmes ou les hommes qui nous entendent, de se dire vraiment, j'ai besoin de la main de Dieu pour aller mettre en lumière, parce que la lumière, c'est ce qui nous permet d'aller loin avec le Seigneur et de se sentir bien avec lui. Et c'est le cœur de Dieu que de vivre une sexualité épanouie. C'est lui l'auteur de la sexualité. Et vraiment, moi, j'encourage aussi les personnes à faire ce pas-là. C'est pas facile, mais de faire ce pas. Et oui, c'est que du bon. Merci Aurélie. En tout cas, c'est vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, très courageux de ta part d'avoir osé en parler. Merci. Et puis, je me réjouis vraiment de ce que Dieu a opéré en toi, cette guérison complète. Et vraiment, on peut lui rendre tout simplement toute la gloire. Merci beaucoup. Amen. Merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Encore une magnifique histoire qui nous encourage. Merci Seigneur. On réalise que Dieu, oui, est celui qui guérit les cœurs des choses les plus profondes. Et je crois que quand quelque chose était dans les ténèbres et est mis à la lumière, il y a une puissance aussi qui agit, où Dieu peut venir et peut intervenir et peut guérir. J'aimerais vous encourager à mettre à la lumière ces choses enfouies en vous. Vous savez qu'il y a quelque chose, vous n'avez peut-être pas réussi à l'identifier, peut-être comme Aurélie, ou vous savez très bien ce que c'est. Osez aller parler à votre mari, à votre épouse, allez vous confier, cherchez de l'aide, comme le disait Nadine tout à l'heure. Et j'aimerais aussi vous recommander une prédication que Michael, mon mari, a fait sur le rejet. Tout ce qui concerne le rejet, c'est un gros dossier et beaucoup de personnes souffrent de rejet sans même le savoir. Vous pouvez aller sur YouTube et vous tapez Michael Lebeau, rejet. Vous allez trouver, c'est un très bon enseignement qui a été fait, qui est issu de son propre témoignage. Et ça, c'est quelque chose aussi qui fait beaucoup de ravage dans les couples et je crois que ça peut vous aider. Dans tous les cas, ne désespérez pas. Restez vraiment les yeux sur le Seigneur et restez attachés fermement à Dieu. Il est la solution, il est celui qui veut guérir vos blessures. Merci à vous deux et on vous souhaite un très bon week-end. Passez un bon temps dans vos églises locales dimanche dans la présence de Dieu et nous on se retrouve lundi.